eighth final fixture for today at the Olembe Stadium in Yaoundé. Of course, reports of incidents out there. We heard of a stampede. We're going to be able to confirm that when we get over to Mark Tuamo, to Mirabeau Mahop, and of course, Luciano Dudu Njaku. But let's come back to you, Raul Patrick. I was looking at you much more than I watched the game, and you seem unconvinced with the victory for Cameroon. They're into the quarterfinals, though. Certes, ça reste un goût inachevé, Divin, mais on se réjouit de la qualification. Vous savez, à ce niveau de la compétition, c'est pas le fond qui importe, c'est simplement le résultat au terme des 90 minutes de jeu, parce que c'est le vainqueur qu'on retient. Si ça aurait été le Comores, c'est cette équipe qu'on retiendra qu'elle s'est qualifiée pour la phase des quarts de finale. Donc, il y a à faire encore au sein de cette équipe, notamment dans beaucoup de compartiments. Je crois que le coach aura le temps de pouvoir régler toutes ces différentes choses. Mais on a vu une équipe comorienne très déterminée. Elle a été audacieuse, comme l'équipe gambienne qui a su surmonter l'obstacle guinéen. Donc, on a vu cette équipe entreprendre. Mais il faudrait également qu'on reste fair-play, bien qu'il y ait eu cet impact des cas Covid trouvés au sein de cette équipe. Il faut rappeler que l'ensemble des titulaires habituels de cette équipe étaient sur l'aire de jeu. On le rappelle encore, ils étaient sur l'aire de jeu. Donc, on a trouvé peut-être un adversaire plus fort que soi, peut-être sur le plan psychologique, et les Lions ont pu se qualifier. On va dire bravo, mais il y a encore à faire au sein de cette équipe. All right. Now let's come back to the Comoros national side. They said they were living a dream. That's what the captain, Najim Abdul, actually said in the pre-match conference, rather. He said they were living a dream. The dream finally has come to an end, but they're going back home totally satisfied. C'est une très bonne expérience, un peu comme Madagascar a fait l'an dernier. Traverser le premier tour, c'est déjà une bonne chose. Mais face à une équipe camerounaise qui jouait, il faut le rappeler, son 86e match en Coupe d'Afrique des Nations, avec une moyenne de buts de plus de 42. Donc c'est important sur le plan simplement du vécu que cette équipe comorienne n'avait pas cette expérience des grandes compétitions. Donc on peut saluer ce parcours de cette équipe. C'est un rêve aujourd'hui qui va encore permettre un peu à cette équipe de croire à d'autres compétitions. Pourquoi pas l'an prochain en Côte d'Ivoire, elle pourra peut-être revenir et faire mieux. C'est déjà quelque chose de grignoter 4 matchs au cours de cette compétition. C'est bon pour le moral, c'est bon également pour l'avenir de cette équipe qui va rentrer bientôt dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire, et ça lui permettra de remobiliser encore ses troupes pour faire mieux lors des prochaines éditions. There's a World Cup qualifying passing against Algeria that will be in March this year, right? Naturellement, c'est un match qui est très attendu, même si cette équipe algérienne, il faut le dire, a beaucoup brillé en dehors du stade que dans le stade, avec des déclarations on ne peut plus incontrôlées et incontrôlables, mais cette fois-ci on se retrouve encore sur l'aire de jeu. Ça se jouera certainement au Cameroun et à Alger. Là, le plus fort traversera, ou soit le plus stratège aura l'opportunité de disputer la phase finale de la Coupe du Monde 2022. 2 goals for Cameroon. First at the 29th minute, thanks to Carl Toko Ekambi. And the second one at the 70th minute, thanks to Vincent Aboubakar, who counts a tally of 6 goals since the start of the competition. Just to let you know that Cameroon currently count 9 goals. They remain unbeaten after 4 games so far, but they've conceded in every other game. 1 goal against Burkina Faso, 1 goal against Ethiopia, 1 goal against Cape Verde, and now 1 goal against the Comoros. Is there a problem with goalkeeper Onana? Especially after that Chamanga spot kick? Tout le bloc offensif, tout le bloc défensif autant pour moi, il faut travailler ce côté et la concentration surtout du gardien. Certes, on nous dira que c'est un gardien moderne, c'est ainsi que les gardiens modernes jouent. Voyez-vous, il y a eu concertation entre le numéro 10 qui tirait le coup franc et son coéquipier. Il y a eu concertation parce qu'ils se sont rendus compte que André Onana n'était pas concentré. Donc, il avait déjà choisi l'angle sur lequel il devait tirer le ballon parce qu'il a remarqué que le gardien n'était pas concentré. Également, le bloc défensif, il faut qu'il soit également concentré parce que on prend le but face
Au Cap-Vert, c'était toujours les mêmes erreurs. Un problème de concentration. Donc, le coach doit davantage travailler sur la rigueur défensive, pouvoir instruire ces joueurs qu'on ne lâche pas. Parce que dans ce genre de situation, ça paye cash. Une petite erreur, ça paye cash. Donc, on devrait non seulement travailler sur le gardien, beaucoup plus de concentration, parce qu'on est dans une phase très sensible où un but coûte très cher, et aussi remobiliser cette défense pour que véritablement elle puisse se concentrer jusqu'au terme d'un match. And who would you prefer? Is it the Ngade and Castelletto, or is it Ngade and Mukudi? Harold? Which one works better for Cameroon at the defense? Non, ils sont disciplinés. C'est en fonction de l'adversaire. Vous voyez, Castelletto, lui, il va un peu vite. Parce que si vous avez des joueurs comme Mukudi, certes, c'est un bon libéraux, mais il pèse. Si vous avez un peu des joueurs à vocation offensive qui vont très, très rapidement, il y aura des difficultés à ce niveau. Donc, le coach essaie un peu de faire cette lecture. Vous voyez, Gade, à un certain moment, pèse. Donc, s'il y a élimination directe par des dribbles, il ne pourra pas s'en sortir. C'est pourquoi il y a cette doublure avec Castelletto pour pouvoir, sur le plan athlétique, peut-être retrouver un joueur qui a des capacités athlétiques beaucoup plus élevées. Donc, je pense que ça marche pour le moment et le coach, ça sera en fonction de l'adversaire. Lorsque vous voyez cette équipe gambienne, c'est une équipe qui est solidement défensivement assise. Donc, il faudra peut-être changer l'animation offensive et défensive pour pouvoir contrer cette équipe. I want to thank you once again for coming, Raoul Patrice. C'était un plaisir. It's been a pleasure. We'll have you back here as soon as possible for more of your insights as the games continue to unfold. Tomorrow, there are more matches. Please stay on with us and don't forget to watch all the sidelines and highlights of the day's matches on our sister channel entirely dedicated to the 33rd installment of the Africa Cup of Nations. It is called Canal de Foot, or CD Foot if you don't mind. Thanks to Alain Gislen Kanga, who has not gone away after presenting the news. He was there for backup morale for us on the set right here. Emmanuel Bivrica has been behind the cameras. Jean-Nietzsche Fangio was there on the sound system. Augustine Fortsing is the guy who made possible that live connection to Mark Tramo, Mirabo Mahop, and Dudu Luciano Janku at the Olembe Stadium in Yaoundé. There is our makeup queen. We'll get to identify her in the next edition. Of course, all of this supervised by Mr. Wong Chuan Collins. Stay on with us for the debriefs of today's games and, of course, much more information on the unfoldings at the Olembe Stadium. Remember, there have been reports of a stampede out there. Right now, we cannot give you any more facts than that because we don't have exact information on the casualty figures. On that note, we call it quits and inviting you to stay tuned with Canal de International when it will be 5 p.m. Cameroon time tomorrow for more surprises, sensation, and of course drama in the ongoing Africa Cup of Nations. Stay safe and run away from trouble on the double. Bye-bye. Marquer le but, coup franc sur le côté, gardien à gauche, fait trembler les filets. Mix, Malof le vibe, empire de foulade. Les avocats qu'on dit que dur, et on va gagner. Et on va gagner. Pour avoir la victoire. Pour l'Afrique des Nations. Ça donne. Ça donne. Ça donne. Ça donne. Ça va donner. Ça va donner. Ça fait les mains pour la Coupe d'Afrique. Ça fait les mains pour la victoire. Ça fait les mains comme dans le mollet. On va gagner. Et on va gagner. Pour avoir la victoire. L'Afrique des Nations. Je te connais pas seulement de jambes. Je te connais pas seulement de jambes. Je te donne la main. Vive le ballon. Vive le ballon. Vive le ballon. Toco, 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 toco. Ça va donner. Minx. Les avocats qu'on dit que c'est généralement lorsque c'est chaud que très souvent le fer il faut le battre. Je vais le savoir est une arme dont logiquement balle au pied faut viser le cadre. Pardon. Hey, 90 minutes pour la lecture de l'heure. L'objectif est unanime des deux côtés. Marquer des buts, oui, mais surtout des cœurs. C'est l'homme qui
as peur, hein? La Ndambala, c'est pas le quartier. Ici, tu vas comprendre, il n'y a pas que les gars de Mokolo qui savent tacler. Ça fait l'air dingue pour la Coupe d'Afrique. Ça fait l'air dingue pour la victoire. Ça fait l'air dingue comme dans l'Ombolé. On va gagner. On va gagner. On va la victoire. Coupe d'Afrique des Nations. Je te connais pas seulement de jambes. Je te connais pas seulement de jambes. Ça va donner. Il suffit d'une minute, une attention, père. Le ballon est dedans. C'est comment? Après le marquement, tu dis que tu veux pas le jubilement. Après le gagnement, tu dis que tu veux pas le dansement. Elle de pigeon, j'ai des jambes taclement. Petit jonglement, glissement à l'axe, c'est dégagement de la balle dans les filets. C'est le cambrement. Ce sont les hurlements de joie dans les maisons et tous les parlements. Ce sont les hurlements de joie dans les maisons et tous les parlements. Orange, sponsor officiel.